Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je me suis fait un gros kiff, tu vois, je me suis fait un petit studio podcast vidéo pour enregistrer cette semaine de vidéo et voilà, du coup je te partage mon kiff, tu vois, je suis super content, j'avais jamais fait ça et en fait je trouve ça cool, tu vois. Mon rêve ça serait un jour de passer dans une radio, tu vois, je pense que je kifferais faire ça. T'imagines, tu sais, genre tu parles et tout, et je sais pas, t'imagines, genre t'as un pays entier qui t'écoute, enfin un pays entier, je plaisante, mais genre t'imagines, t'es sur Fun Radio, tu vois, et en plus, tu vois, je pourrais mixer aussi en passage, je glisse des hashtags, tu vois, pour Fun Radio, si un jour ils veulent un DJ au Brésil. Bref, voilà, c'est pas le sujet du jour, voilà, tu vois, je pars en couille complètement. Et aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur. Alors, la thématique, c'est comment se lancer en tant que freelance quand on a déjà une activité. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, hier, alors tu le sais peut-être si tu regardes toutes mes vidéos, la semaine dernière, j'ai lancé ma première offre de coaching qui a pour but, en fait, tout simplement, d'aider les personnes qui se lancent en tant que freelance, webmaster, développeur web, tu vois, tout ça. Et l'idée, j'aimerais les accompagner parce que moi, c'est déjà un truc que j'ai fait. C'est un truc que, enfin, j'ai déjà accompagné aussi des personnes qui font ça et j'aime bien faire ça. Et du coup, voilà, j'ai lancé ça. Et puis, super cool, j'ai eu des contacts. Et en fait, quand je commence, tu pourras aller voir, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais quand tu commences, en fait, j'ai lancé, il y a une espèce de séance d'initiation pour qu'on voit si ça marche ou si ça match ou si ça match pas, si je peux aider la personne ou pas. Bref, hier première séance d'initiation. Ça fait un peu spirituel, le truc genre en mode gourou et on est dans une tente et on fait des trucs chelous. Non, c'est pas ça du tout. Mais voilà, première séance et du coup, une personne qui me contacte. Et puis du coup tu sais dans ce genre de situation tu essaies de trouver un petit peu quelle est la problématique de la personne et pour savoir comment je peux l'aider tout simplement. Et en fait en grattant un petit peu, en parlant un petit peu avec lui, sa problématique c'était voilà, il est aujourd'hui, c'est une personne qui est jeune, tu vois, qui a 18 ans, qui a un boulot dans l'informatique. En fait, il conçoit plus ou moins des choses en trois dimensions. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, en gros, il fait ça. Et c'est une personne qui s'est formée par lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel bien précis sur lequel il excelle. Et grâce à ça, il a trouvé un job en fait en se formant par lui-même et force à lui, tu vois, c'est cool parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2019 et encore plus dans l'avenir, tu vois, pour moi, les personnes qui vont bien gagner leur vie, qui vont avoir du succès dans leur vie, en tout cas sans parler d'argent, c'est des personnes qui sont autodidactes et des personnes qui savent se former par elles-mêmes. Et bref, et du coup, il a trouvé une place dans un grand groupe français où il fait ça et on n'a pas parlé salaire, mais je pense qu'il gagne bien sa vie et surtout, il a une situation assez confortable dans le sens où voilà, il arrive le matin, il a ses deux écrans, il boit son café, il écoute son podcast, sa vidéo, ce qu'il veut, enfin tout ce qu'il veut quoi, tu vois. Et puis il fait il fait un truc qui lui plaît tous les jours, voilà. Et il me disait qu'il bossait notamment sur un projet, je crois que c'était 9 millions d'euros, enfin tu vois, le truc de ouf quoi. Donc voilà, et bref, il a ce désir, tu vois, parce qu'il est un peu comme toi et moi, tu vois, si tu regardes cette vidéo, il a ce désir un jour de lancer son activité et puis d'être un peu plus indépendant, d'être un peu plus libre, d'avoir, je sais pas, peut-être l'opportunité aussi, par exemple, tu vois, de faire un podcast comme ça en direct du Brésil, tu vois, c'est un peu les avantages d'être freelance, tu vois. Donc, on a commencé à parler de ça et tout, et en fait, il avait un problème. Alors, tu vois, j'ai pris des notes, mais je pense que je vais pas du tout suivre les notes, c'est ce qui se passe à chaque fois. Il avait un problème, c'est que aujourd'hui, en fait, il voudrait se lancer dans le futur, mais il voudrait pas se lancer maintenant. Pourquoi? Et je vais t'expliquer, c'est une raison qui me semble sage, c'est que, en fait, il a beaucoup de choses à apprendre dans la situation où il est actuellement. C'est-à-dire qu'il travaille dans un grand groupe, il est avec d'autres personnes, des personnes qui sont expertes dans leur domaine. Et en fait, il est en train vraiment d'apprendre, et comme il disait, il est en train de faire l'éponge pour apprendre tout ce qui peut arriver dans son domaine d'activité, tu vois. Comme ça, derrière, et quand lui, il va lancer son activité, il sera tout simplement, il aura été formé sur le terrain et il aura été payé pour être formé sur le terrain. Tu vois, c'est une stratégie qui est intéressante. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait finalement aussi. C'est-à-dire que tu as deux choix. Soit tu te lances en tant que freelance au départ, tout seul, et puis tu apprends sur le terrain. Soit tu vas dans une société, tu apprends un petit peu comment ça fonctionne, tu vois, dans un grand groupe, dans une société, dans une agence, si t'es comme moi, si tu es développeur. Et puis derrière, après, tu utilises un petit peu tout ce que tu as appris, tu fais des conneries chez les autres, entre guillemets, tu vois, pour derrière éviter d'en faire chez toi. Et du coup, il a ces stratégies-là, mais par contre, il a en tête, tu vois, l'avenir, il voit le futur, il se dit, moi, j'aimerais bien lancer mon activité, et il voit à peu près dans quel domaine, comment le faire, etc. Simplement, il veut se former comme ça en parallèle. Et du coup, il me demandait, en fait, on a parlé de plein de choses, mais ce qui me demandait, c'était, à ton avis, comment je peux faire, tu vois, la question, comment je peux faire pour
Et bah pour commencer en fait un petit peu à lancer ce truc-là, tu vois, sans dire, parce qu'il peut pas le dire forcément, que bah il veut se barrer peut-être dans 1 an ou 2 ans, tu vois, ça le fait un petit peu mal, tu vois, quand tu t'es fait embaucher dans une société, de te dire ouais, en fait je veux me barrer dans 2 ans, mais voilà, je peux pas le dire. Et du coup, si, tu vois, s'il se lance en parallèle, il peut pas trop le dire parce que ça le fait pas trop. En plus, des fois, tu as des clauses de non-concurrence et tout. Enfin bref, voilà, c'est un peu chaud. Et moi, ce que je lui ai conseillé de faire, en fait, tu vois, après réflexion, on en a parlé un petit peu, la stratégie qui me semble le plus adaptée, et ça va t'intéresser toi si tu es en situation, c'est-à-dire que toi, tu travailles peut-être déjà dans une agence, que t'aimerais bien devenir freelance, et tu as ce truc en parallèle, tu vois, tu sais pas trop comment le faire. Moi, la stratégie qui me semble bien, en fait, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et de te positionner comme un passionné. C'est-à-dire que moi, ce que je vais conseiller de faire, honnêtement, en plus, il est super niché et c'est un truc qui va marcher, j'en suis certain, c'est de commencer à développer une communauté, enfin, de créer du contenu tout simplement, créer une chaîne YouTube dans son domaine, ça colle bien. Et puis de partager sa passion, de documenter ce qu'il fait, tu vois, mais vraiment de partager sa passion. Par exemple, je te disais qu'il crée des objets en 3D, tu vois. Alors, c'est des gros objets. Et ben je lui disais, essaye, je sais pas, tu crées une chaîne YouTube et tu fais, je sais pas, chaque samedi, parce que c'est pareil, il y a cette problématique de temps aussi. Il bosse 40 heures par semaine. Voilà, il a une vie de couple. Enfin voilà, comme tout le monde, quoi. Tu vois, tu connais bien le truc. Si toi aussi tu bosses, t'es salarié. Je lui disais, bah, tout simplement, ce que tu fais, c'est que voilà, chaque samedi, tu crées une première vidéo où tu vas expliquer ce que tu vas faire sur ta chaîne YouTube. Donc typiquement, salut, je m'appelle, je sais pas, j'ai n'importe quoi, Bertrand, moi je suis passionné par tel domaine d'activité, je bosse avec tel logiciel, voilà, et sur cette chaîne YouTube, bah, j'aimerais tout simplement vous partager bah, ce que j'aime faire. Et par exemple, dans son cas, vu qu'il crée des objets en 3D qui sont assez gros, c'est pas des projets que tu peux faire en 1 heure, tu vois, c'est des projets plutôt que tu vas faire en 70 heures, ça dépend ce que tu veux faire. Bah, ce que je lui conseillais de faire, c'était plutôt bah, de lancer un défi, c'est-à-dire qu'il disait sur sa chaîne YouTube, bah, voilà, on va faire une série de vidéos, ça va être bah, de créer ce truc-là en une série de 15 vidéos. Voilà, ça va faire un truc qui va durer 3 mois par exemple. Et chaque samedi, parce qu'en général le samedi tu as du temps libre, tu vois, chaque samedi, bah, je m'engage. Tu peux même faire des lives, tu vois, ça peut être sympa de faire des lives aujourd'hui, les gens ils aiment bien le live. Chaque samedi, bah, je vais te partager comment créer ce truc-là. Et puis bah, petit à petit tu le fais. Il y a plusieurs raisons de faire ça, il y a plusieurs raisons qui sont intéressantes. Le premier truc c'est que ça va te mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Alors tu vas me dire que c'est pas forcément l'entrepreneuriat. Pour moi l'entrepreneuriat, la définition de l'entrepreneuriat c'est entreprendre quelque chose. Entreprendre quelque chose c'est créer quelque chose, répondre à une problématique. Et du coup si tu commences à créer tu vois, une communauté, du contenu, etc., bah, tu commences à entreprendre. Du coup, il va commencer à se mettre dans cette logique-là, tu vois, même si c'est juste le samedi, par exemple, tu vois. Et puis voilà, il a déjà un pied là-dedans. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est que bah, il va se créer une communauté. C'est-à-dire que cette communauté, admettons que voilà, il désire encore rester, je sais pas, 2, 3 ans dans la société où il est, peut-être même on va en parler d'1 an peut-être, tu vois. C'est que bah voilà, dans 1 an, sachant que c'est un truc assez niché, dans 1 an, je suis quasiment convaincu qu'il aura peut-être au moins 500, 1000, voire peut-être plus personnes qui vont le suivre et qui vont être intéressées par ce qu'il fait. Et du coup, dans ces personnes-là, il va avoir des fans qui vont pouvoir, enfin des fans et d'autres gens, tu vois, mais surtout il va avoir des gens qui vont pouvoir bosser avec lui, peut-être s'il veut monter sa société, peut-être des associés, des partenaires. Des gens peut-être des futurs clients, pourquoi pas, tu vois, des clients bah, qui aiment bien le domaine ou qui ont besoin de ce domaine-là, qui vont taper sur internet comment faire ce truc-là, ils vont le trouver, ils vont peut-être le contacter, tu vois, libre à lui après de présenter que bah voilà, aujourd'hui je lance mon activité, tu vois, ça c'est avoir cette communauté d'avance, tu vois, c'est un plus quand tu crées ton activité parce que tu as déjà des gens qui te connaissent un petit peu, qui connaissent ce que tu fais et du coup bah derrière c'est bénéf quoi, tu vois, c'est-à-dire que quand tu lances ton activité, tu as déjà une base client. Et puis de 3, il y a une troisième raison, c'est que bah, en plus bah, il se forme déjà au travail, mais en plus de ça, il va se former aussi en parallèle de son activité, c'est-à-dire chez lui. Et en fait, il y a un truc super important et qu'on a du mal qu'on sait pas en fait quand on fait pas du contenu comme ça, c'est que le fait de faire du contenu pour des gens, ça te permet d'apprendre davantage la compétence que tu fais. Par exemple, moi, tu vois, depuis que je me suis mis à parler du freelancing, ça va faire 4 ou 5 mois, je crois, et ben, je me rends compte que voilà, j'ai vraiment focusé
tout ce que je conçus, tu vois, même ça va, enfin, moi ça va au-delà de ça, c'est-à-dire la manière dont je vais bouffer pour l'énergie, la manière dont je vais faire du sport, la manière dont je vais dormir, tu vois, et ben je l'associe en fait à ce domaine d'activité-là. Et du coup, bah, je suis en train de me perdre. Tu focuses vraiment tout là-dessus et ça te permet en fait d'apprendre davantage. En fait, tu essayes d'apprendre aux autres, du coup, toi, tu apprends davantage. Et aussi, le fait d'expliquer, tu sais, c'est toujours un truc qui marche, ça, mais le fait d'expliquer un truc à l'oral à quelqu'un, ça te permet de le voir différemment et aussi de l'assimiler tout simplement. Dernier truc, ça va lui permettre aussi de monétiser. Ça va lui permettre de monétiser. Par exemple, je suis convaincu, et moi c'est en train de m'arriver, tu vois, j'ai de plus en plus de questions, notamment avec les coachings. Et ben, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont ta problématique. Il y a des gens qui pensent aussi comme toi. Tu vois, moi par exemple, je sais très bien que il y a une grande partie des gens, ils vont pas matcher avec ma personnalité parce que enfin, je pense que j'ai une personnalité assez forte ou du moins moyenne, tu vois, je me rends compte que plus je vieillis, tu vois, plus je suis un peu chelou, plus j'ai des idées un peu chelou, un peu cadrées, quoi. Il y a des gens qui aiment bien ça, en fait. Et plus ça va aller, en fait, plus bah, tu vas matcher avec des gens et ces gens-là, ils vont avoir la même problématique que toi. Et en fait, ils vont te poser des questions et ils vont être peut-être prêts à payer pour avoir ta solution, en fait, ta manière de faire parce que tu es déjà passé par un endroit, tu vas leur faire gagner du temps dans ce domaine-là. Et du coup, en parallèle de son activité, peut-être s'il se lance en tant que freelance et qu'il fait de la prestation de service, il pourra aussi commencer à faire des formations, à peut-être créer des produits aussi, parce que dans son domaine, il va pouvoir créer des produits physiques que les gens vont pouvoir télécharger. Typiquement, je sais pas si tu fais de la vidéo, mais tu sais, on voit de plus en plus de vidéastes. Moi, j'aime bien suivre enfin, entre guillemets, des freelances aussi, tu vois, qui font de la vidéo, type Guillaume Ruchon, type... je crois que c'est Olivier Schmitz qui fait des jolis trucs, enfin voilà, il y a plein de gens qui font ça. Et tu sais, ces personnes-là, alors Guillaume Ruchon, je sais pas, mais t'as des gens qui vendent leurs luttes. Tu sais, les luttes, c'est des packs d'effets que tu peux télécharger et que tu mets sur les vidéos. Et typiquement, il va pouvoir créer des types de trucs comme ça. Alors c'est un peu différent parce que c'est de la 3D, mais il va pouvoir créer des trucs comme ça qu'il va pouvoir revendre aussi. Et je trouve l'idée complètement géniale dans le sens où, bah, tu vois, quand tu commences à créer du contenu, et c'est vraiment le conseil de cette vidéo, et tu l'as compris, c'est que si toi aujourd'hui tu veux lancer ton activité dans 1 ou 2 ans, qu'aujourd'hui tu es salarié dans une agence ou dans une grande boîte ou peu importe, tu vois, et que bah, tu te sens peut-être pas prêt à te lancer à ton compte, tu as envie d'être un peu plus sûr, d'avoir une base, tu vois, d'avoir un truc comme ça, et ben commence à créer du contenu, mais fais-le avec passion, tu vois. C'est-à-dire que eh ben, je sais pas, le samedi matin, au lieu de te remettre de ta cuite du vendredi soir, eh ben, tu commences à créer des trucs, tu vois, pour toi, qui te font plaisir. Tu vois, comme la vidéo que je fais, là, je prends un kiff de ouf à la faire parce que bah, ça me fait plaisir de le faire. Et puis ben tu fais ça et tu crées une routine, ça c'est super important, tu crées une routine chaque samedi et ben tu fais ça, tu t'engages à le faire jusqu'à je sais pas, jusqu'à l'infinité en fait, tu vois. Et puis bah tu continues, tu continues, tu continues et je suis convaincu, tu vois, moi c'est ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que quand les habitudes, c'est vraiment un truc qui te fait avancer de ouf. Si tu fais un truc chaque samedi, toujours la même chose, tu vois. Après, tu peux dévier, tu peux changer d'angle, tu peux changer de caméra, tu vois. Moi, j'ai changé plein de fois de présentation. Là, aujourd'hui, je fais des genres de podcasts. Ça me fait kiffer parce que je varie, tu vois, je varie les trucs. Mais tu fais ça chaque samedi, tu t'engages à le faire. Et puis, bah, quand tu vas commencer ton activité, quand tu vas vouloir démarrer ton activité, eh ben, tu auras une base potentielle de clients, tu te seras formé, tu auras une crédibilité sur Internet, tu pourras dire, bah voilà, moi ça fait, je pense par exemple à Owen Simonin, je regardais aujourd'hui sa vidéo, tu sais, c'est Asher, il est connu sous Asher, ce mec-là il était passionné par la blockchain, là il a fait une conférence, je sais plus où, son évolution elle est dingue, parce que le mec il a commencé passionné dans son bureau, je me souviens ses vidéos, la qualité c'était pas top, tu vois, mais le contenu il était passionné le gars, et aujourd'hui il fait des conférences de ouf, et je suis sûr que ce gars-là il a un potentiel de dingue, tu vois. Et tout ça, il a commencé tout simplement en partageant et en partageant bah, ce qu'il kiffe, tu vois. Et voilà, bref, du coup, c'est mon conseil du jour. Si toi, demain, tu veux te lancer en tant qu'indépendant, mais que tu aimerais rester un petit moment avant dans ton entreprise, parce que ça te fait peur de te lancer, parce que tu n'es pas sûr que ça va fonctionner, et parce que tu aimerais engranger de la compétence, et ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est une stratégie qui est bonne, qui est viable, tu vois. Et ben commence à créer du contenu chaque samedi, chaque dimanche, enfin peu importe quand tu as le temps, tu vois, et fais-le avec, tu vois, crée une habitude, super important. Et dans 1, 2, 3 ans, mais tu vas être super content de l'avoir fait parce que tu vas te rendre compte que ça t'amène plein, 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 plein d'avantages, plein de choses. Dernier point, un petit conseil que je peux te donner,
et c'est pas facile, je le sais, mais essaye d'être toi-même dans les vidéos. C'est-à-dire, te crée pas un personnage. Enfin, je sais que c'est chaud, tu vois. Moi, je suis passé par là, et encore, tu vois, aujourd'hui, je suis en vidéo, mais je suis pas vraiment moi-même. C'est pas facile d'être toi-même. Mais essaye vraiment d'être toi-même avec ta personnalité. Je sais pas si tu racontes des conneries, raconte des blagues. Si t'es quelqu'un un peu d'introverti, sois introverti, on s'en fout, tu vois. Les gens vont pas te juger sur toi, tu vois. Ils vont te juger sur ta passion. Et ça va marcher, ça va marcher, ça va matcher, il n'y a pas de souci. Donc voilà, écoute, vas-y. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi ce truc-là te parle, que tu aimerais bien lancer ton activité. N'hésite pas à mettre, tu vois, si tu as déjà commencé cette démarche de créer du contenu, n'hésite pas à le mettre en commentaire, genre ta chaîne YouTube ou je sais pas trop quoi, tu vois, enfin ce que tu as commencé à faire, ton blog. Récemment, je parlais avec quelqu'un aussi sur Instagram qui écoute notre podcast. D'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast et en parallèle de cette vidéo, tu devrais aller écouter le podcast Entrepreneur Authentique sur le fait de passer à l'action. Je crois que c'est le numéro 10 ou le numéro 9, tu iras voir. À mon avis, ça va beaucoup t'aider. Et je pensais à cette personne qui a créé qui a commencé à créer justement un blog sur tout le monde de la RH et comment j'ai un peu du mal à l'expliquer, comment trouver du personnel, enfin comment mieux gérer ton personnel en tant que RH. Il parlera mieux que moi de ça. Je mettrai peut-être le lien aussi, ou alors si tu me regardes, bah mets-toi ton lien en commentaire. Voilà, on va faire comme ça. Si tu me regardes, si tu regardes cette vidéo, mets ton lien en commentaire, comme ça les gens pourront aller voir ce que tu fais. Et c'est cool. Et voilà, quand t'es passionné, t'es fier de ce que tu fais, du coup, bah tu peux le partager. Et voilà. Voilà, bah écoute, je te remercie pour cette vidéo. Tu vois, c'était un nouveau type de vidéo en mode podcast. En fait, j'ai pris grave du plaisir à faire ça. Je pense que je vais le faire plus souvent. Et j'espère que toi, t'as pris du plaisir aussi à regarder cette vidéo. Et sur ce, moi, je te dis rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. On parlera de... Attends, je vais te le dire tout de suite, tu vois, on est entre nous, on est ouf. On est ouf. Jeudi, on va parler de comment fixer ses tarifs quand t'es freelance. C'est une question qu'on m'a posée aussi la semaine dernière. Et j'aimerais qu'on parle de ça ensemble. Voilà. Bon allez, je te fais des bisous et je te dis rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Et si tu es intéressé par le coaching, il y a le lien qui est juste en dessous aussi si tu veux commencer un coaching, si toi tu veux devenir développeur, tu vois, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui t'aide. Voilà, bref, je ne rajoute rien. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te donne rendez-vous jeudi. Salut.